Bonjour, donc là le 100.6 qui est le centre culturel Pablo Picasso, je sais plus en quelle année c'était ça, 2013 il me semble, oui 2013. Beaucoup de cinématiques, un peu d'inertie, donc relativement courant on va dire. Dans un premier temps on vous demande l'accélération, je rappelle la formule, V égale AT plus V0, donc ici l'accélération est égale à une variation de vitesse divisée par le temps. Vitesse finale moins vitesse à l'origine, vitesse initiale. J'ai comme vitesse à l'origine 0, vitesse finale 0,1, 0,1 divisé par 2, je trouve donc des mètres par seconde au carré. Je vais calculer la distance D1, je rappelle la formule, 1 demi de AT carré plus V0T plus X0. Vitesse à l'origine et position à l'origine, à l'origine j'avais rien parcouru, il n'y avait pas de vitesse, ma vitesse était nulle, donc 0, et j'avais rien parcouru, 0. J'obtiens donc X, à savoir la distance, est égale à 1 demi de AT carré. Ensuite, on me demande de calculer D1. Je remplace A par la valeur que j'ai trouvée ici, 0,05. La durée, 2 secondes. Ne pas oublier de mettre le carré. Donc, je trouve une distance en mètres est égale à 0,1. On me demande de calculer la distance D2. Je ne l'ai pas fait parce que c'est le même temps. En fait, c'est les mêmes phases. Il y a la même distance. C'est la même distance et le même temps. Donc, je ne l'ai pas fait. C'est pas la peine. C'est les mêmes valeurs. Et j'obtiens V égale 0. Même distance et même temps. Distance à vitesse constante. Donc on va faire la somme des distances. On a dt 7,25, d1 moins 0,1 et dd moins 0,1 parce que je cherche. En fait, j'ai d total, j'aurais dû l'écrire. J'ai d total qui est égal à d. En fait, j'ai d total qui est égal à d1 plus d plus d2. Peu importe l'ordre. Donc je retrouve D1, enfin D, pardon, égale DT moins D1 moins D2. Je trouve la distance égale 7,05. Attention à D, c'est pas la durée, c'est la distance. Ici, par contre, la durée de montée des perches, donc je sais que le temps total, c'est temps 1, temps 2, temps 3. Je les divise par 2 ici. Donc j'ai la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. Donc le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. 7 mètres 5 divisé par 0,1. Ça me fait 70 secondes. Donc le temps total sera de 70 secondes pour la vitesse constante, plus 2 secondes que j'avais pour la phase 1, plus 2 secondes que j'avais ici pour la phase 2. J'ai un total de 74,5 secondes, ce qui fait, je rappelle qu'une minute égale 60 secondes, ce qui fait donc 1 minute et 14,5 secondes. Partie 2, je centre ma feuille. C'est fait, partie 2. Puissance des perches, je rappelle la formule, P égale FV. La force, c'est des newtons, donc on doit avoir des newtons ici. Donc c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur, donc 300 fois 9,81 fois 0,1 qui est la vitesse qu'on avait vue précédemment. J'obtiens donc une puissance de 294 watts. Puissance utile du moteur, donc je rappelle le rendement, puissance de sortie sur puissance d'entrée, et le rendement global égale le produit des rendements. Donc je cherche le rendement global, je fais le produit des trois rendements, j'obtiens un rendement de 0,847. De cette formule, j'obtiens puissance du moteur égale puissance de la perche divisée par le rendement, 294 divisé par 0,84, et j'obtiens une puissance de 347 watts. Ensuite, ça se complique un peu, quoique, la relation, je rappelle la relation, V égale oméga R, et K, c'est le rapport de transmission, rapport de vitesse, vitesse de sortie sur vitesse d'entrée. V égale oméga R, donc je l'applique ici, oméga T est le rayon du tambour. Ici, j'ai K égale vitesse de sortie sur vitesse d'entrée, tambour et moteur. J'obtiens donc oméga T égale K fois OM. Donc V égale oméga R, V égale oméga R, oméga égale rayon fois, K fois oméga M. Je remplace ici. Et j'obtiens bien K fois oméga du moteur et le rayon qui est égal au diamètre divisé par 2. Je vais mettre peut-être un peu de couleur que ça soit plus clair parce que là je m'aperçois que c'est pas très clair. Le rayon, je le retrouve ici. Si mon bleu fonctionne, c'est super. Et le oméga, c'est celui-là. Donc voilà, on a bien nos valeurs.
Ensuite, j'applique bêtement oméga égale V divisé par, ça va en numérateur, ça aussi. Donc oméga égale V divisé par K fois le rayon, K égale 1,63. Le rayon 0,1 divisé par 2, je mets bien ça en mètres, faire attention, et j'obtiens une vitesse de 126 radians par seconde. Ma puissance utile, pour la question de 2, P égale C oméga, donc C égale P sur oméga. Couple utile égale puissance utile sur la vitesse du moteur. Donc j'ai 347 que j'ai trouvé précédemment, sauf que je ne sais plus où ils sont là, divisé par 126 que je viens de trouver, égale 2,75 Nm. Donc j'ai un couple utile de 2,75 Nm. La page 3, la voici, je la recentre. Hop, c'est bon. Alors, je vais calculer JC. Là, on me donne la formule. J égale la masse fois le rayon au carré. Ça, en fait, c'est le rayon au carré. Fois K, qui est le rapport de transmission. Et il y a le rendement qui intervient. Alors là, je vais mettre un petit astérix ici. Il est toujours cassé, celui-là. Je vais détailler après, pour ceux qui veulent, d'où sort cette formule-là. Je continue, je fais mon application numérique, la masse 300, mes différents rendements, mon diamètre 0,1, on l'a vu tout à l'heure, divisé par 2, le tout au carré. Je me suis trompé, le carré, il est ici. Et K égale 1 sur 1 troisième, le tout au carré. Je trouve JC égale 2,23, 10 puissance moins 4 km carré. Je rappelle que le moment d'inertie, c'est la somme des moments, j'aurais dû encadrer ça. Hop. Enfin, c'est pas vraiment une formule, mais comme tous les moments sont sur le même arbre, je vais tous les ramener. Donc j'ai 2,23 10.4, 19 10-4, et là j'ai 7 10-5, je l'ai fait là mais c'est très mal écrit. Ça en fait c'est égal à 0,7 fois 10-4, ça me permet d'ajouter toutes les valeurs ici. Donc 2 plus 19 plus 0,7, ça fait 21,93 10-4 km². On me demande ensuite de calculer l'accélération, donc qui est notée alpha ou d oméga sur dt. Je rappelle la formule. Oméga égale l'accélération fois le temps, non, plus oméga 0. En fait, la formule à retenir pour vous, c'est celle-là. L'accélération est égale à la variation de la vitesse par rapport à la variation de temps. Donc j'ai oméga final moins oméga initial divisé par le temps, à savoir 126 moins 0 ici, mais je ne l'ai pas mis, divisé par t qui est 2. Je trouve une accélération de 63 radians par seconde au carré. J'applique mon principe fondamental de la dynamique. En fait, on m'a demandé de calculer J ici. Là, on m'a demandé de calculer l'accélération. Et on me donne le couple résistant. Je rappelle la formule. Somme des couples égale JD oméga sur dt. Les couples, c'est le couple moteur moins le couple résistant. Je cherche le couple moteur. Je prends mon couple résistant, pac, je le mets de l'autre côté, il devient positif. Donc j'obtiens un couple moteur égale 21,93 qui est J que j'ai trouvé là, fois 63 qui est l'accélération que j'ai trouvé ici, plus 2,7 qui est le couple résistant qu'on me donne. J'obtiens un couple moteur égal à, c'est pas très bien écrit, bon on va dire que c'est bien écrit, je sais plus ce que j'ai écrit, 2,838 il me semble. Voilà, il faut vérifier où est la virgule, j'ai mal écrit. Alors, je vais revenir sur ça là. D'où sort le J là? Un petit schéma pour expliquer tout ça. Donc, c'est mon astérix ici. J'avais mis une vidéo là-dessus et je trouve intéressant de revenir. On peut vous le demander. C'est un peu chaud, mais bon, pourquoi pas. On a une chaîne, un ensemble ici, composé d'un moteur, d'un réducteur, tambour poli, plus la charge. Je rappelle les énergies cinétiques. Donc, pour un mouvement de rotation, 1,5 de J oméga carré. Et pour un mouvement de translation au niveau de la charge, ici, 1 de mv carré. On a la charge qui va se déplacer à ce niveau-là, qui va monter ou descendre, peu importe. Je rappelle une relation qui permet de passer de l'un à l'autre, V égale oméga R. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé V par oméga R. On l'a ici, en fait. Le V ici, ça me fait oméga carré fois R carré. L'oméga du tambour, la vitesse de rotation du tambour et le rayon qui est ici. Je sais que K est égal à vitesse de sortie sur vitesse d'entrée. Vitesse de sortie, c'est la vitesse du tambour. La vitesse d'entrée, c'est la vitesse du moteur. Donc j'ai oméga T, vitesse du tambour, qui est égale à K
fois oméga m. En fait, on remonte la chaîne sémantique comme ça. Vitesse de sortie égale rapport de réduction fois la vitesse d'entrée. Moi, je le fais comme ça. Parce que c'est sortie sur entrée. Ici, j'ai remplacé oméga t ici par k oméga m. Donc, on le retrouve ici, regardez. Le oméga t qui était là, ça fait donc 6 au carré. Ça fait k carré, oméga m au carré. On les retrouve ici. K carré, oméga m au carré. Et ça, c'est le rayon au carré. Et les trois éléments que j'ai entourés en rouge, bah, c'est J. Pourquoi c'est J? Je sais que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de J oméga carré. Regardez, j'ai oméga m au carré. J'ai le 1,5 qui est là. Donc, ce qui est en rouge, c'est le J. M, K carré, R carré. Donc, le J équivalent, le moment d'inertie équivalent de cette charge au niveau du tambour, elle est égale à la masse que je vais déplacer, ici, fois le rayon au carré de qui? Du coup, c'est le rayon au carré de la poulie, enfin du tambour si vous voulez, je vais le rappeler ici, fois le rapport de transmission que j'ai au niveau du réducteur. On retrouve bien la formule qu'ils m'ont donnée. C'est peut-être pas très clair pour vous, mais si vous regardez ici, j'ai J, j'ai M, j'ai le rayon au carré, bah ça c'est le diamètre divisé par 2, c'est-à-dire le rayon au carré, et là j'ai K. Et ici, j'ai les rendements. Là, je ne l'ai pas mis, j'ai marqué il faut en plus tenir compte des rendements. Donc, je mettrai ici le rendement global. Le rendement global, en fait, il va m'ajouter de l'inertie parce que c'est les frottements. Donc, l'inertie, elle va être augmentée. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, ça, c'est un bon sujet qui rappelle donc la cinématique, vitesse, déplacement. On y voit beaucoup de formules si vous regardez bien. Donc, variation. Ici, on a... Attendez, parce que là je suis en batterie, je sais pas quoi. On a V égale à t plus V0. Donc comment calculer l'accélération linéaire? Ça c'est une accélération linéaire. Comment calculer une distance ici? Comment calculer distance totale? Ici on a la puissance, P égale FV, le rendement, puissance de sortie sur puissance d'entrée, rendement global, V égale oméga R. On revoit la puissance pour moment de rotation, P égale C oméga. Et ici on a les moments d'inertie. Et on a les accélérations pour les mouvements de rotation, plus la dynamique. Donc c'est un bon exercice, ceux qui veulent réviser ça, je vous invite à le faire. Bon courage, n'hésitez pas à me poser des questions. Tac, on range le matériel là.